Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Chicago, hiver 1985. La pluie tombait en rideaux glacés sur les rues sombres et étroites du South Side. James Carter, 28 ans, marchait rapidement vers sa voiture, un simple coupé bleu, après avoir quitté son travail à la bibliothèque municipale. Il avait passé la journée à organiser des ateliers de lecture pour les enfants du quartier. Dans son esprit, il pensait à sa fille Emily, âgée de 10 ans, qu'il devait retrouver pour lui raconter sa journée. Soudain, des phares éclatants lui aveuglèrent les yeux. Des sirènes retentirent. 3 voitures de police bloquèrent la rue. Avant qu'il ne puisse comprendre, des officiers lourdement armés descendirent et le plaquèrent au sol. « James Carter, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Michael Reynolds », cria l'un d'eux, son visage impassible. James était paralysé par l'incrédulité. Michael Reynolds? Il ne connaissait même pas cet homme. Les voisins, témoins de la scène, murmuraient, certains effrayés, d'autres déjà convaincus de sa culpabilité. La peur et l'injustice se mêlaient dans l'air humide. Au commissariat, les interrogatoires furent brutaux. Les policiers ignoraient toute nuance, leur seul but semblait être de cocher une case. James expliquait qu'il était innocent, qu'il avait un alibi solide, il était à la bibliothèque toute l'après-midi. Mais personne ne l'écoutait. Ses paroles étaient rejetées comme des excuses. Les préjugés raciaux flottaient dans la pièce comme un nuage invisible mais suffocant. Le procès fut une formalité tragique. Des témoins douteux affirmèrent l'avoir vu sur les lieux. Les preuves étaient fabriquées ou interprétées à son désavantage. James, confus et furieux, observait sa vie se déliter sous ses yeux. Le jury, presque unanimement blanc, rendit son verdict, 60 ans de prison. En attendant le verdict final, il repensa à Emily. Comment expliquer à sa fille qu'elle ne verrait plus jamais son père libre? Comment protéger sa dignité dans un monde qui semblait l'avoir oubliée? James sentit une colère froide monter en lui, mais également une détermination nouvelle, il prouverait son innocence, même derrière les barreaux. Cette nuit-là, dans sa cellule froide et sombre, il écrivit sur un bout de papier. « Je ne laisserai pas la haine décider de ma vie. Un jour, la vérité éclatera. » Et c'est ainsi que commença le cauchemar de 60 ans qui allait changer sa vie, et celle de tous ceux qui croiseraient son chemin. La prison de Cook County était un monde à part, froid et impitoyable. Les murs gris et humides semblaient absorber tout espoir. James Carter franchit les lourdes portes de métal pour la première fois, le cœur battant, mais l'esprit encore plus déterminé. Il savait qu'il devait survivre, mais surtout préserver sa dignité. Dès les premiers instants, il comprit l'étendue de la brutalité, des détenus agressifs, des gardiens autoritaires, et un système qui récompensait la peur et la soumission. James se retrouva dans une cellule minuscule, avec pour seule lumière une petite fenêtre en hauteur. Le lit métallique grinçait, et le froid mordait chaque soir. Mais James ne se laissa pas abattre. Il passa ses journées à lire et écrire. Les livres devinrent ses compagnons, des fenêtres sur un monde où la justice existait encore. Il écrivit à Emily autant qu'il le pouvait, même si chaque lettre passait par la censure des gardiens. Ces mots étaient des fils d'espoir qu'il tendait vers l'extérieur. Peu à peu, James se fit remarquer par certains détenus pour sa sagesse et son calme. Parmi eux, Marcus Thompson, un ancien avocat tombé en disgrâce, s'approcha de lui. Marcus avait vu trop d'injustice pour être surpris par l'histoire de James, et il sentit en lui un feu de vérité qui refusait de s'éteindre. « Tu n'es pas seul, James. Il y a toujours un moyen de prouver ce qu'il refuse de voir. Mais il faut être stratégique. » James hocha la tête. Il savait que la route serait longue, que la prison pourrait détruire son corps et son esprit, mais il refusait de laisser la haine gagner. Chaque matin, il se levait avec un objectif, survivre, réfléchir, et attendre le moment de frapper avec la vérité. Avec Marcus, il commença à examiner les documents de son procès, à noter chaque incohérence, chaque témoignage douteux, chaque omission. Il savait que reconstruire son innocence serait un combat titanesque contre le temps, le système et l'indifférence de la société. Mais James sentit pour la première fois depuis son arrestation une lueur d'espoir.
il existait une faille dans la justice, et il était déterminé à la trouver. Pendant ce temps, à l'extérieur, Emily grandissait, inconsciente du cauchemar que son père vivait chaque jour. Mais quelque part, un lien invisible les unissait encore, un lien que la prison ne pourrait jamais briser. Les années passaient lentement derrière les barreaux. Chaque jour ressemblait au précédent, routine stricte, repas frugaux, conversations étouffées par la méfiance. Mais James Carter avait appris à transformer cette prison en un espace de réflexion et de stratégie. Ses longues heures de lecture et d'écriture avaient affiné son esprit, et chaque détail du procès restait gravé dans sa mémoire. Un jour, Marcus Thompson lui tendit un dossier épais et jauni par le temps. « Regarde ça, James. J'ai réussi à obtenir certains rapports que personne n'a jamais examinés. Il y a des incohérences, des témoignages qui ne collent pas. » James sentit son cœur battre plus vite. Pendant des années, il avait cru que son sort était scellé. Mais maintenant, pour la première fois, il entrevoyait une chance de rétablir la vérité. Parallèlement, à l'extérieur, Emily Carter avait grandi. À 25 ans, elle était devenue avocate, brillante et déterminée, mais ignorant encore la totalité de l'injustice subie par son père. Ses recherches sur les affaires non résolues du quartier la conduisirent à tomber sur des documents concernant le procès de James. Sans le savoir, elle commença à reconstruire les pièces du puzzle que son père avait accumulées patiemment. Dans la prison, James recevait ses lettres avec une régularité qui réchauffait son cœur. Chaque mot d'Emily était une bouffée d'espoir. Elle ne savait pas encore tout, mais il sentait qu'elle pourrait devenir sa plus grande alliée. Une nuit, seul dans sa cellule, James relut le témoignage clé qui avait scellé son destin. Il remarqua un détail que personne n'avait relevé, le témoin prétendait l'avoir vu à un endroit précis à une heure donnée. Mais les horaires de travail et les enregistrements de la bibliothèque prouvaient le contraire. Une faille s'était enfin révélée. Mais le chemin était encore périlleux. Certains gardiens, complices ou indifférents, surveillaient chacun de ses mouvements. James savait que chaque erreur pourrait coûter cher. Alors il planifia en silence, utilisant Marcus comme intermédiaire avec le monde extérieur, et Emily comme future clé pour ouvrir la prison de mensonges qui l'emprisonnait depuis tant d'années. Cette découverte réveilla une conviction profonde en lui, la vérité ne pouvait pas être emprisonnée, et le jour viendrait où justice serait rendue. 40 ans avaient presque passé depuis l'arrestation de James Carter. Ses cheveux, autrefois noirs comme la nuit, étaient maintenant argentés, et ses mains portaient les marques du temps et de la prison. Mais son esprit, vif et déterminé, restait intact. Une matinée glaciale, Marcus Thompson entra précipitamment dans la cellule de James, un dossier serré contre sa poitrine. « James, tu ne vas pas y croire ?» commença-t-il, la voix tremblante. James se redressa, son cœur battant à tout rompre. « Quoi ?» demanda-t-il, sentant l'adrénaline monter. Marcus déposa les papiers sur le lit métallique. Une série de documents et de correspondances interceptées révélait l'inimaginable. Le véritable coupable du meurtre de Michael Reynolds n'était pas seulement quelqu'un de connu, mais le frère du juge qui l'avait condamné. Le choc fut instantané. James sentit une colère glaciale monter en lui, mais aussi une lucidité nouvelle. Tout s'expliquait, l'empressement du juge, l'intransigeance du jury, les preuves fabriquées. Ce n'était pas un simple procès injuste, c'était une conspiration soigneusement orchestrée pour le détruire. Comment ont-ils pu, murmura James, les yeux fixés sur les documents. Ils ont utilisé la justice comme une arme. Mais maintenant, nous avons la preuve. Avec Emily, on peut rouvrir ton dossier et tout exposer au grand jour, répondit Marcus. Cette révélation changea tout. Après des décennies de désespoir, James sentit un souffle de liberté intérieure. Il commença à planifier chaque mouvement avec précision, comment Emily, devenue une avocate compétente et respectée, pourrait présenter ses preuves, comment Marcus pourrait faire pression sur le système judiciaire corrompu, et comment James pourrait enfin récupérer sa vie et sa dignité. Dans sa cellule, James prit un moment pour écrire à Emily. La vérité que nous cherchions depuis 40 ans existe. Prépare-toi, car le monde va enfin connaître la justice. Pour la première fois depuis son arrestation, il sentit que la fin de son cauchemar approchait. Mais il savait aussi que le chemin restait dangereux, certains ne voudraient jamais que la vérité éclate,
et ils devraient faire face à des forces prêtes à tout pour protéger leurs secrets. Cette nuit-là, James Carter ne dormit pas. Il observa les étoiles à travers la petite fenêtre de sa cellule et murmura. Ils ont essayé de m'enchaîner, mais la vérité est plus forte que leurs mensonges. Après 40 longues années derrière les barreaux, le jour tant attendu arriva. Grâce aux efforts conjoints de Marcus Thompson et d'Emily Carter, le dossier de James fut rouvert. Les nouvelles preuves étaient irréfutables, les documents interceptés, les témoins oubliés, et surtout la révélation que le frère du juge avait orchestré son arrestation. La salle d'audience était bondée. La presse, alertée par Emily, suivait chaque détail avec avidité. Les visages qui jadis l'avaient condamné étaient maintenant sous le feu des projecteurs. James, vêtu de sa tenue de prisonnier, entra dans la salle avec une dignité qui inspirait le respect. Chaque pas résonnait comme une déclaration silencieuse, l'injustice ne durerait pas éternellement. Le juge, cette fois impartial et contraint par la transparence du procès, écouta attentivement les arguments. Emily, avec une assurance née de décennies de préparation, présenta les preuves et démontra la corruption et la manipulation qui avaient détruit la vie de son père. Marcus, fidèle à son rôle, expliqua les incohérences et les preuves falsifiées du passé. Après des heures de tension insupportable, le verdict tomba, James Carter était innocent. Les larmes coulèrent sur ses joues tandis que les barreaux, symbole de 40 ans de privation, s'ouvraient enfin. Dans le hall du tribunal, Emily courut vers lui. Ils s'embrassèrent, libérant toutes les années de douleur, de peur et d'incertitude. « Papa, tu es enfin libre », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Non, Emily, nous sommes libres. »« Parce que la vérité a survécu », répondit James, la voix tremblante mais fière. La communauté qui avait autrefois douté de lui se rassembla pour célébrer son retour. James devint un symbole vivant de résilience, de justice et de lutte contre le racisme institutionnel. Mais il savait que son combat n'était pas terminé. Il s'engagea alors à aider ceux qui, comme lui, avaient été victimes d'injustice. Cette fois, en regardant le ciel, James sourit avec la certitude que 60 ans de prison n'avaient pas réussi à étouffer la vérité. Elle avait survécu, et avec elle, l'espoir de millions de vies brisées.